Salvador. Nous sommes à Sion, nous sommes venus à Sion pour prendre des nouvelles un peu de ce qui se passe ici. On voit que vous êtes dans une manifestation des masques blancs. Ils étaient à l'Istal la semaine passée. On a dit qu'ils étaient 6005, mais ils étaient bien plus, je crois, plus de 8000 en tout cas. À Sion aujourd'hui, ils sont là de nouveau et je vous vois parmi la foule. Je me permets de vous interroger. Qu'en pensez-vous? Bon, il y a les... Je sais pas s'il faut appeler les visages pâles ou les visages blancs. Non mais il y a ces gens-là qui ont un rôle un peu symbolique, mais il y a surtout la population. C'est ça qui est important, je trouve, parce que en fait, dans cette affaire, depuis bientôt une année, on nous isole sous prétexte de lutter contre un virus. On nous isole et on s'en prend à nos libertés. Et ça, je pense que c'est très inquiétant. Et puis, si j'ose dire, je pense que le message qui est donné par cette manifestation aujourd'hui, c'était une manifestation assez joyeuse, avec des gens qui se rencontrent. On dit des fois, ne restez pas seul avec un problème d'alcool, c'est quelque chose de triste. Alors, avoir un problème de liberté, c'est pas triste, c'est inquiétant. Et puis je pense que le message qu'on doit faire passer, et qu'aujourd'hui on a fait passer, c'est ne restez pas seul avec un problème de liberté, rassemblez-vous. Et puis on est là devant un bistrot fermé. Moi j'ai mon kit visage libre. Voilà, une bière. On peut prendre autre chose aussi. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, il y a des gens qui étaient juste heureux de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Il y avait de la musique, c'était assez joyeux. Et franchement, c'était une petite lueur dans ce qu'on vit actuellement. D'espoir alors. Mais est-ce qu'on peut dire que les autorités valaisannes sont plus ouvertes que les autorités vaudoises, bernoises? Que les Bernoises en tout cas, puisqu'à Berne, la manifestation était sauf erreur interdite le week-end dernier. Je pense que c'est un signe d'ouverture, on doit le reconnaître de la part des autorités de la ville de Sion, que d'avoir autorisé finalement ces gens. Il y avait des gens de l'extérieur, mais il y avait beaucoup de Valaisannes et de Valaisans. Et puis je pense que c'était bien parce que les gens ils ont envie de pouvoir pas juste rester tout seul chez eux comme des cons, mais maintenant il faut que ça sorte un petit peu. Et puis il y a 2-3 choses qui ont pu sortir aujourd'hui, moi je dirais dans la joie et la bonne humeur. Comment se positionne justement l'UDC, parce qu'on l'entend peu se prononcer? On a même un représentant du mouvement UDC qui est pour la vaccination. Donc vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à la vaccination par exemple? Bon, moi ce que je dis déjà, c'est que je suis contre évidemment la vaccination obligatoire. Je suis contre le passeport vaccinal pour lequel on a malheureusement créé une base légale dans la deuxième révision de la loi Covid-19. Et puis le parti est un peu divisé, mais parmi les forces politiques qui sont représentées au Parlement fédéral, moi ce que je constate, c'est qu'il y a un seul parti, dont pas assez, mais dont une poignée d'élus osent dire non. Je m'enorgueillis d'en faire partie. C'est un honneur modeste. Oui, je pense que c'est un honneur d'essayer de défendre modestement les libertés des citoyens, mais finalement, les opposants, on les retrouve que dans les rangs du DC. Alors il n'y en a pas assez, c'est vrai, mais c'est que chez nous. Ce que je constate, c'est que le monde politique, c'est une chose, j'en fais partie, mais le monde citoyen, c'est autre chose. Et ici, à Sion, aujourd'hui, il y avait des gens, franchement, de tous horizons aussi politiques. Et c'est rassurant parce que si la défense des libertés devait devenir une sorte de monopole d'un seul parti, franchement, on devrait beaucoup s'inquiéter pour l'avenir de ce pays. Et quand je vois tous ces gens qui avaient envie de se rassembler, qui ont eu du plaisir surtout à se rassembler, c'est une lueur d'espoir. On est dans une espèce de tunnel, on a l'impression qu'il y a peut-être un bout au tunnel, mais surtout un bout, le bout ça s'appelle la liberté, et la liberté elle appartient à tous ceux qui veulent bien la défendre et la prendre.
Alors justement, est-ce qu'on peut dire que ces manifestations peuvent avoir une influence sur la politique? S'il y a du non, est-ce que ça peut en avoir une? Ah ben moi je pense que c'est un signe, un signal aussi pour les hommes politiques, parce qu'il y en a beaucoup qui ont agi, à mon avis, surtout par conformisme. Et puis ils ont sans doute besoin que leurs électeurs, il y en a quelques-uns ici dans cette rue, que leurs électeurs leur disent mais nous on n'accepte pas, on sacrifie comme ça nos droits et nos libertés, ça suffit maintenant. Alors on veut bien pas faire n'importe quoi. À un moment donné, on veut de nouveau un peu de proportionnalité, on veut pouvoir recommencer à vivre, à respirer, à travailler. Merci en tout cas pour cette interview et puis on espère continuer vous voir un peu partout car vous êtes pour nous une lueur d'espoir dans ce monde très obscur. Merci. 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 Au revoir.